Hey, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Même si mes intimes m'appellent 500, mais ça, tu le sais déjà. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? Pas de paix sans que Babylone reposant. Est-ce que tu le sais? Ha, Stomy Bugsy, I like your shit, man. Let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et avant de lancer la vidéo, je te demanderai juste de faire comme d'habitude et de t'abonner juste ici. Alors aujourd'hui, c'est une première. C'est la première fois justement chez We Hustle que nous recevons un policier, un homme d'État. Celui qu'on appelle Abdoulaye Kanté. Take a seat. Salut le Sherman, Comment tu vas, Abdoulaye? merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invite. Avec plaisir. C'était très rapide. On ne dira pas comment, tu sais, mais c'était très rapide. On a fait en sorte que ça se fasse et c'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci pour ta disponibilité. Ouais. Est-ce que déjà je peux t'appeler Abdou ou c'est trop familier? Écoute, on est en famille ici. Bon, ça fait plaisir Voilà. alors, ça fait plaisir. Comment tu vas, Abdou? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs de We Hustle qui ne te connaissent pas? Bah écoute, je m'appelle Abdoulaye Kanté, donc je suis policier depuis 21 ans. D'accord. Donc tu vois, si tu veux un petit peu mon parcours, S'il te plaît. bah moi si tu veux, donc je suis né ici et j'ai vécu 13 ans au Mali. D'accord. Donc je suis revenu à l'âge de 15 ans ici. Mhm. Ensuite après je suis parti à l'armée, j'étais dans la marine nationale. À l'issue, bah je savais pas, donc il y a un oncle qui m'a dit tu veux passer le concours police? Je me dis Mhm. bah oui, pourquoi pas. D'accord. Et du coup, je l'ai passé, donc ça va faire depuis 21 ans maintenant. D'accord. Donc je suis passé entre autres en police secours dans le 11e arrondissement à Paris. D'accord. Ensuite après je suis parti en bac sur le 18e. Après le 18e, je suis parti à la brigade des stupes de Paris en police judiciaire, au Ok. 36 quai des Orfèvres. D'accord. Et ensuite après, donc je suis parti à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Donc à la Mhm. section enquête et recherche. Donc on faisait des enquêtes, tout ce qui était homicide, viol, enlèvement, séquestration. Et notamment, j'ai été sur les attentats de 2015 au Stade de France et à l'assaut de Saint-Denis. D'accord. Et depuis, voilà, je travaille à Nanterre, donc dans une direction qui s'occupe à l'international avec les polices étrangères. D'accord. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur ton enfance. Enfin, je dis rapidement, mais on a tout le temps ici chez We Hustle, hein. Tu connais un peu, c'est la marque de fabrique. Oui. T'as vécu au Mali. Ouais, Bamako. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque et de cette étape de ta vie? Ah, c'était, si tu veux, mes parents se sont rencontrés ici, ils se sont mariés, et à l'issue, bah, mon père a eu une opportunité au Mali, donc du coup, après, hop, il s'est dit qu'il va faire bonheur entre parenthèses là-bas, et il nous a rassemblés, on est reparti, et donc j'ai vécu vraiment là-bas, vraiment l'expérience de vie. D'accord. Tu vois, j'ai appris ce que c'était que les valeurs africaines, Bien sûr. vraiment, tu sais, quand tu es, la famille, la solidarité africaine, Mhm. le respect des anciens, Bien sûr. les valeurs, quoi, tu vois, les vraies Absolument. valeurs. D'accord. Donc, tu maîtrises le bambara sur le bout des doigts, sur le bout des... Hein? Bam, Kosovo. Bon, au moins, c'est très clair, c'est très clair, c'est très clair. Et du coup, qu'est-ce que tu as retenu de ce moment de ta vie? Bah écoute, si tu veux, moi, ce que j'ai retenu, c'est l'éducation surtout, tu vois. D'accord. Si tu veux, l'éducation qui était très importante, parce qu'aujourd'hui, j'écoute beaucoup mes parents. Bien Tu sûr. vois, Dieu merci, ils sont encore vivants. Toujours, j'écoute leurs conseils. Effectivement, même si tu vois, j'ai 42 ans et que, D'accord. si tu veux, on n'est jamais assez vieux pour sa famille. Donc, Bien du sûr. coup, il faut toujours, quoi qu'il arrive, écouter ses anciens, ses parents et tout ça, etc. Et il y a une expression que je t'ai dit juste avant qu'on commence, c'est que le jeune est rapide, hein, Bien mais sûr. par contre, les anciens connaissent la route. Belle Donc, expression. c'est pour dire que, en gros, que tu peux être fougueux, tu peux penser croire les choses, connaître les choses, mais la famille, les anciens connaîtront peut-être les choses bien avant toi. D'accord. Bon, bah, c'est excellent. Et à ton retour en France, du coup? Écoute, c'était pendant le coup d'État, juste après le coup d'État,
en mars 91 et tout. Donc, D'accord. si tu veux, donc évidemment, tu sais, nous, en général, les Maliens, on a tendance à immigrer vers d'autres pays, et Tout tout à ça. fait. Donc, justement, pour essayer de, voilà, sans oublier d'où on vient quand même, parce qu'il faut Absolument. penser à la famille et tout ça. Donc, voilà, j'ai fait le reste de mes études dans un lycée professionnel. J'ai eu un bac pro. J'ai pas fait de longues études, hein. Tu sais, D'accord. franchement, moi, T'as arrêté au c'est la bac? base. Ah ouais, le bac, ça m'a suffi. Le D'accord. bac et tout, je l'ai eu. Et ensuite, après, donc, je suis parti à l'armée. Donc, là, je me suis engagé dans l'armée, dans la marine nationale. Ok. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à connaître, on va dire, les valeurs de la République. D'accord. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Et du coup, avant de parler de ton métier de policier, pardon, qu'est-ce que tu as retenu de cette époque-là où tu étais marin? Bah écoute, si tu veux, c'est là où j'ai compris ce que c'était que les valeurs de la République française. Tu D'accord. vois, c'est que Ok. c'est un peu l'école de la vie, tu vois. Quand t'arrives et tout, donc on t'apprend. Moi, je quittais de mon petit cocon familial. Bien sûr. Tu vois, donc et là, tu te dis, bah là, voilà quoi, avec des mecs, t'es sur voilà l'esprit militaire, quoi. Ouais. Vraiment le truc où tu te dis, bah non, il y a pas papa maman, quoi. Tu vois, c'est vraiment là, t'as pas le temps de chialer, quoi. Là, t'as pas le temps, c'est que vraiment, il faut que tu sois au pas. Ok. Et c'est une discipline. Vraiment ce qu'on appelle la discipline. Apprendre D'accord. à faire ton lit. Si tu fais mal ton lit, bah écoute, tu fais du trou le week-end, tu vois. Ok. Et après, j'ai eu aussi des bonnes expériences parce que j'ai appris aussi, j'ai connu d'autres pays, l'Europe du Nord. Donc j'étais sur un bateau et ensuite voilà quoi. Et D'accord. c'était quelque chose de vraiment une très très bonne expérience. Très bonne expérience, d'accord. Et à quel moment tu t'es dit, j'ai envie de switcher, j'ai envie de faire autre chose? Bah écoute, si tu veux, quand j'ai fait que 3 ans d'armée, donc à l'issue, si tu veux, j'avais pris un contrat court. D'accord. Parce que voilà, tu sais, dans l'armée, on te demande toujours d'aller plus loin, mais moi, j'ai pris un contrat court. Donc, Combien? 3 ans. 3 ans. 3 ans. D'accord. 3 ans, donc exactement 2 ans et demi environ, quoi. Ok. Le temps de laisser les congés et tout. Et à l'issue, après, voilà, je voulais me prendre une année sabbatique. J'avais fait le tour et tout ça. Franchement, une très belle expérience. Ok. Et c'est là, t'as un oncle et tout qui m'a dit, ouais, si tu as envie de passer le concours et tout ça, police, j'y allais, pourquoi pas. Et là, j'ai baigné dedans. D'accord. Aujourd'hui, bah, du coup, moi, je t'ai contacté parce que tu fais un peu l'actu, là, en ce moment. Il paraît, ouais. On te voit partout. Noir et policier. Ouais. C'est rare, C'est rare et il y a un questionnement par rapport à ça, justement. dis-moi. Bah parce que justement, on avait l'habitude, tu vois, depuis ces dernières années, de voir toujours, tu sais, peut-être des clichés, de voir, tu sais, toujours... après, j'aime pas trop parler de couleur, mais tu vois toujours le policier blanc, tu sais, je caricature qui s'appelle Robert, tu vois, la 50aine d'années, Mhm. tu vois, et voilà, quoi, le bon beauf et tout ça, tu vois. Et je me dis que, tu vois, à un moment donné, peut-être, et je veux dire, c'est de moi-même, en fait, de moi-même, parce que les gens pensent que, tu sais, je suis porte-parole ou je suis téléguidé, je suis envoyé dans les médias Ok. par, tu sais, l'administration policière. Dès qu'il y a un problème et tout de suite, hop, on appelle, entre parenthèses, tu vois, le noir de service et tout ça, tu vois. Et les gens, en fait, comme ils ne me connaissent pas, et ils se font, on va dire, beaucoup d'idées reçues. Et effectivement, moi, si tu veux, le jour où j'ai commencé à prendre la parole médiatiquement, Ok. notamment concernant mon métier, c'était chez Thierry Ardisson. Ok. C'était Salut les Terriens. D'accord. C'était il y a environ 2 ans et demi. 2 Ok. ans, ouais. Et c'était pour parler d'un livre de Frédéric Ploquin qui s'appelait La peur doit changer de camp. D'accord. J'étais avec, sur le plateau, il y avait Yann Moix. Ok. Il y avait Yann Moix, il y avait Thierry Ardisson, il y avait Frédéric Ploquin et ma collègue Feu Maggie Bikuski qui s'est suicidée quelques mois plus tard. Ok. Et tu avais Bart Panther qui était là. Ouais. Et j'aime beaucoup. une anecdote justement parce qu'on était au lycée ensemble. On Ah était bon au lycée LP Baron ensemble. Et quand on s'est vu dans les coulisses, on s'est dit, mais putain, qu'est-ce que tu fous là? D'accord. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu fous là? Là, tu vois? Que et je le après- salue. Et voilà, on le salue et que même si on n'est pas d'accord sur les trucs, mais voilà, c'est un frérot et il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord. Bon, moi, ça a le mérite d'être clair. Mais tout à l'heure, tu as dit que tu n'as pas été instrumentalisé. Mais est-ce que tu peux comprendre que certaines personnes peuvent avoir ce ressenti? Moi, perso, je te dis clairement, Ouais. c'est ce que j'ai ressenti directement. Et c'est ce que je ressens encore là. Ben, en fait, tu vois, le truc c'est que si on doit parler des questions Dis-moi. policières, des trucs comme ça, tu vois, parce que je sais que c'est un sujet qui touche les gens, tu Bien vois. sûr. C'est quelque chose qui est très difficile. En plus avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec tu vois, le Black Lives Matter et tout ça. Donc, encore une fois, j'ai tendance à dire que les États-Unis et la France, ça n'a rien à voir. Et après, il faut aussi comprendre aussi que, tu sais, dans la police, il y a une diversité. Je vais te parler cash avec toi. Il faut. Je vais parler cash avec toi parce que si on doit parler du sujet, le racisme dans la police, moi, j'ai toujours été clair avec ça. La police française n'est pas raciste. Par contre, il y a des comportements racistes. Et effectivement, c'est ça où il y a le problème, la problématique. Et ces minorités-là, on les entend
peut-être beaucoup, on les voit un peu plus qu'avant, tu vois. Et moi, justement, je ne viens pas pour dire je cautionne ça. Les gens disent, oui, ben tiens, tu défends tes collègues racistes, etc. Mais comment tu veux que je défende un mec qui va traiter de sale bougnou, de sale nègre ou de sale bico, qui a le même uniforme que moi? Mais pas du tout, je peux pas. Je ne peux pas. C'est clair et net, je ne peux pas. C'est pour ça que j'ai pris la parole, parce que quand on va parler de ces questions-là, les gens vont dire, ouais, mais bon, il a instrumentalisé, dès qu'il y a un truc de racisme, tout de suite, on va appeler Abdoulaye Kanté. Mais pas du tout. À un moment donné, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça soit, excuse-moi un terme, à quelqu'un de couleur blanche pour parler de ces sujets-là. On va dire, bah attends, lui, il est un blanc, il peut pas comprendre des questions de racisme, de toute façon, il est raciste. Si c'est un noir qui y va, ben oui, mais lui, c'est un nègre de maison et tout ça, etc. Donc, à un moment donné, il faut peut-être aussi avoir un peu de lucidité, avoir un discours objectif, se dire que je ne viens pas pour cautionner ce qui se passe dans l'institution. L'institution, elle est faillible comme tout le monde. Bien L'institution, elle est à l'image de la société. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Complètement. Donc, si les gens ont peut-être un peu de recul et que dans toute profession, si on regarde bien, ben oui, il y a du racisme partout. Alors, effectivement, tu sais, voilà, on est à la mode en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc, effectivement, oui. Donc, nous aussi, on a besoin d'une introspection. Tu vois ce que je veux dire? On a besoin d'une introspection parce que c'est peut-être aussi ça aussi qui nous a fait du mal pendant des années. Mais tu vois, honnêtement, Abdou, moi, je t'ai pas vu condamner fermement le comportement de tes collègues, les policiers. C'est pas vrai. Ah, bah, pas du tout. Si. Ah, si, tu D'accord, rigoles ou quoi? ok, mais inculpe-pas alors. Ah, si, j'ai fait des plateaux, j'ai même des interviews écrites et j'invite même les gens à aller voir, dire Mais que oui, inculpe voilà, pas. en fait, il y a un compte parodie qui a été créé sur moi parce qu'on dit que Abdoulaye contexte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, voilà, parce que je dis toujours le contexte. Mais réellement, concrètement, tu sais, des fois, il peut y avoir de l'instrumentalisation sur certaines choses. Des fois, quand on a 15 secondes de vidéo, les gens vont dire « Ah, mais regardez, il a fait ça. » Mais tu sais, une enquête, c'est quelque chose de bien plus large que ça. C'est vrai. Parce que si tu ne vois pas ce qui s'est passé avant, tu ne peux pas contextualiser ce qui s'est passé. C'est vrai. C'est facile après de jeter l'opprobre, surtout. Il y a une instruction en cours concernant l'affaire, si je sais très bien de quoi tu parles, de Michel Zecler. Et encore une fois, tu vois, je lui apporte mon soutien parce qu'évidemment, ce qui s'est passé, ça peut être traumatisant. Et encore une fois, je veux dire aussi qu'une interpellation n'est jamais simple. Faut pas croire que, tu vois, les policiers, quand quelqu'un veut pas se laisser faire, c'est genre, vous êtes formés pour ça et tout, mais quand tu es dans le real, c'est pas comme ça. Ok. Et lui, concernant les collègues, clairement, ça, mais ils ont déconné, mais total. Déconné, mais total. Et ça, je l'ai dit. Maintenant, ils sont en train de payer ce qui s'est passé. Tu vois, il y en a deux qui sont incarcérés, il y a des mises en examen, et l'instruction est en train de suivre son cours. Tu vois. Donc, tout comportement qui est en dehors de l'ontologie, pour moi, non, je suis contre ça. J'ai même pas de problème par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà, toi, été confronté à du racisme? Oui. Ouais, de sûr. La part de tes collègues? Bien sûr, j'en ai déjà eu. Mais après, la différence, si tu veux... et ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit une fois, tu as des anecdotes où des fois tu as des comportements où des fois des collègues, par exemple, une fois il y a eu un collègue, par exemple, qui avait mis une plaque, tu sais, Banania, tu vois, une plaque en ferraille Banania. Banania et tout, un truc comme ça. Tu te dis, c'est un bureau que mais il n'était pas là. Donc tu sais que tu as l'envie, tu vois, tu sais que quand tu as cette plaque, c'est pas comme une affiche en papier. Une affiche en papier, tu l'enlèves, voilà. Mais c'était une plaque vraiment qui montrait que voilà, il y avait une espèce un message négatif, tu sais, envers quelqu'un qui a une couleur opposée à la tienne. Et moi, si tu veux, j'ai signalé ces faits. Parce que pour moi, c'est inacceptable. Et j'ai signalé ces faits. Et la hiérarchie, j'ai envie de te dire Dieu merci, ils ont fait leur boulot. Tu vois, ils ont fait leur boulot. Et du coup, le mec, il a été dégagé. Et c'est comme ça que... Dégagé quoi? Changer de service? Il a été dégagé. Il a été dégagé, changé de service. Et après, par l'issue, il n'est pas resté parce que voilà, la personne n'était pas faite pour ce métier. D'accord. Tu vois, parce qu'il n'avait pas les idéaux qu'il faut. Moi, j'ai toujours dit, tu sais, quand quelqu'un qui porte un uniforme, il s'occupe sans distinction envers les Français. Par contre, quand tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Moi, tu sais, tu es chez toi, tu as tes idées. Et qui je suis pour te dire ce que tu dois penser? Je prends un exemple. Moi, je suis pro-marseillais. Je sais qu'on va me tomber dessus, mais comment tu peux aimer ça? Mais j'ai le droit. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, si je suis j'ai mon uniforme, je vais contrôler un Parisien, parce que je suis Marseillais, je vais avoir la haine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je comprends. C'est un exemple, mais voilà. J'ai été confronté et je l'ai dénoncé. Et voilà, le travail est fait. Après, effectivement, il faut aller encore un peu plus loin, parce qu'il faut aller, je pense, sur les bancs d'école.
la formation. Mhm. Ça, c'est important. Tu vois, parce que si tu as un mec qui vient du fin fond de la Creuse, tu vois ce que je veux dire, et qui doit aller après à Sevran, tu vois ce que je veux dire ou pas, Mhm. chez Caris. Tu vois. Donc, du coup, c'est un peu... il faut les préparer aussi à ça. Et c'est quoi aujourd'hui? Il y a un manque de formation? La formation, en fait, police, elle est bonne, mais je pense qu'elle n'est pas actualisée par rapport aux questions sociétales. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, les questions où il y a beaucoup de cristallisation, on est dans une crise sociale qui est vraiment énorme en ce moment, Exact. tu vois. Et du coup, les gens sont en manque de lucidité, d'objectivité, et du coup, ça crée des conflits. Moi, j'ai dit, pour aller plus loin, quelle proposition je peux avoir? Parce que tu sais, c'est bien d'envoyer des sociologues dans les écoles de police pour dire, regardez comment ça se passe et tout, dans tel endroit, tout ça. Je respecte le travail des sociologues, tu vois. Je respecte le travail des sociologues. Mais pourquoi pas des associations, tu sais, de personnes qui ont vécu des violences illégitimes envers vers les policiers, qui viennent et parler de leur expérience, Mhm. tu vois. Ils parlent de leur expérience, ils leur disent, écoutez, voilà, nous, ce qu'on vit au quotidien avec les policiers. Que ce soit bien ou mal, mais au moins que ça les sensibilise. Peut-être qu'on pourra avancer. Mhm. Et nous, ici, policiers, il faut qu'on ait la capacité d'écouter aussi ce que les gens nous reprochent. Pas faux. Pas faux. Je voulais revenir encore 2 secondes sur l'affaire Michel. Parce que nous, d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'il y a une impunité quand il s'agit de votre corps de métier. Effectivement, il y a des failles dans votre corps de métier. Attention, c'est un métier qui est vraiment Difficile. difficile, oui, Ouais. c'est le cas de le dire. Mais Ouais. vous avez choisi de porter cet uniforme-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, voilà, sincèrement, je te dis sincèrement, Ouais, Abdoulaye, pas de hein, souci. on a l'impression qu'il y a une impunité quand C'est- il s'agit de vous. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc finalement, il y a une montée de haine. Mm. Les gens ne croient plus forcément à la justice, ne croient plus forcément à la police. Il y a un peu d'amalgame, etc. Beaucoup d'amalgame. Bah alors, tu vois, justement, c'est que tu penses qu'il y a une forme d'impunité. Je pense plus qu'il y a peut-être un manque de transparence de notre part. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que quand tu regardes l'IGPN, les gens disent « Ah, mais l'IGPN, c'est une blanchisseuse et tout ça, de fonctionnaires de police et tout ça. » Mais tu sais, l'IGPN, je peux te dire un truc, tu dis le mot IGPN, déjà, entre nous, c'est un truc de fou. Hein. Les D'accord. gens, on est en train de flipper, on sue des aisselles, mon gars. Mais clairement, parce que tu sais que quand tu vas là-bas, tu sais que... Il faut savoir que l'administration policière est la plus contrôlée pratiquement de toutes les administrations. D'accord. Tu vois. Et généralement, après, je dis toujours aux gens, allez voir les rapports de l'IGPN annuels qui montrent toutes les sanctions qui ont été données. Nous, notre défaut, peut-être, c'est qu'on ne communique pas. Parce qu'on essaie de régler ça entre personnes, entre nous. Mais pourtant, je peux te dire qu'il y a des sanctions. Donc, tu peux avoir la sensation qu'il y ait de l'impunité. On a Mais- complètement cette sensation-là. Après, je pense qu'effectivement, pour essayer de renouer cette confiance, il faut aussi de la transparence de notre part. Sans non plus rentrer dans l'espèce de voyeurisme, c'est dire, ouais, tel nom, tu vois, etc. Et là, on a une preuve de transparence par rapport à la visée claire. Mhm. Tu vois, il y a une preuve de transparence. Après, je vais être un peu plus technique. On dit, oui, qu'effectivement, ouais, mais bon, s'il n'y avait pas les vidéos, il ne serait rien passé, et comment dire, il serait rien passé, ça se trouve, Michel Zecler, ce serait lui qui serait en prison. Mais j'ai envie de te dire, les gens, par rapport à l'article 24, Mhm. que moi, je défends, tu vois, je défends parce que, encore une fois, les gens n'ont pas compris. Dis-moi. Il n'est pas interdit aux journalistes et aux citoyens de filmer des actions de police. Ça, c'est clair et net, vous avez le droit. Les gens ont le droit. Le seul truc qui est interdit, c'est de ne pas filmer ou bien identifier le fonctionnaire de police, son visage, et de mettre un commentaire malveillant à usage malveillant. C'est-à-dire l'exploitation. Regarde-moi si tu me suis sur les réseaux, Mhm. Abdoulaye Kanté. Je fais l'objet de menaces, mais tous les jours. Mhm. De menaces, d'intimidation, de moqueries et tout ça, etc. Ça, par contre, c'est des vidéos que je fais qui sont détournées. Tu vois? Et on m'identifie. Moi, tu sais, j'ai une famille. Hein. Mhm. J'ai une famille, j'ai une grande famille. Et après, de l'autre côté, est-ce que du fait de ma fonction, je peux payer auprès de la justice ce que je fais, mais est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui doivent donner la justice? Tu vois? Exactement. C'est tout. Mais là, ça rejoint tout à l'heure ce que je te disais, c'est qu'on n'a plus confiance. Ouais. Et je dis bien malheureusement. Hein. Malheureusement, Abdoulaye, on n'a plus confiance. Pourquoi? Parce que finalement, effectivement, alors dans ce cas-là, vous devriez communiquer sur les sanctions. Parce que nous, on entend pour le coup, l'IGPN a été saisi, etc. Des termes un peu techniques même parfois. Et après, voilà. Mais tu sais, on est dans un état de droit. Silence radio. On n'entend plus. Et moi, je pense que, voilà, il faudrait être totalement transparent. Mais tu sais que le temps de l'enquête n'est pas celui des médias aussi. Tu sais, une enquête, c'est pas la Vox Populi qui veut... Tu sais, c'est un peu comme si on dit, ouais, il faut les mettre au bûcher.
il y a, à un moment donné, dans un état de droit, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, et que si tu ne respectes pas ces droits fondamentaux, ben effectivement, ce serait de la facilité. Mais est-ce que la présomption d'innocence est applicable à tous? Est-ce que c'est pas Bien un sûr. peu le deux poids, deux mesures? Bien sûr. Mais après, il faut faire... Bien sûr qu'elle est applicable à tous. On parle à bâton rompu. Non, hein. mais tu sais, je te l'ai dit non filtre. Je te l'ai dit no filtre. Moi, je dis clairement. Moi, c'est clair que si on doit parler des policiers qui ont été impliqués dans l'affaire de Michel, il y a une instruction en cours, donc pour moi, il est toujours difficile de parler d'instruction. Forcément. Mais effectivement, et aussi, ils doivent bénéficier de la présomption d'innocence. Alors, tu vas voir que là, tout de suite, ah putain, il défend les... Mais non, je défends pas. Je dis juste que simplement que le droit, il est comme ça. Mhm. Tout comme, par exemple, d'autres personnes où il y a eu des problèmes avec les policiers, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Si les policiers accusent un tel et tout, bah oui, mais ils bénéficient de la présomption Mais d'innocence. c'est deux poids, deux mesures. Bah, si tu veux, il faut qu'il y ait, on va dire, une transparence. Et quand on dit rétablissement de la confiance, c'est qu'il faut aussi une transparence aussi de l'autre côté. Des deux côtés, absolument. Et tout à l'heure, excuse-moi de te couper. Il n'y a pas hein. de souci. Tout à l'heure, justement, je reviens sur le terme employé, mais quand je te parlais vraiment d'impunité, c'est vraiment le ressenti qu'on a. Si tu veux, l'impunité, c'est un ressenti, mais je peux t'assurer qu'il n'y a pas d'impunité parce qu'il y a des affaires qui montrent justement que les pompiers de police sont poursuivis. Tu sais, on est doublement sanctionné, au niveau administrativement et au pénal. Mhm. Tu vois, et l'IGPN, en fait, si tu veux, c'est pas l'IGPN qui juge les policiers. L'IGPN propose des sanctions et elle est sous couvert d'un magistrat. Très bien. C'est un magistrat, un juge qui justement, un procureur qui justement délègue les enquêtes auprès de l'IGPN et ensuite c'est eux qui doivent faire le boulot. C'est pas les policiers eux-mêmes c'est les policiers eux-mêmes qui enquêtent, mais par contre c'est sous couvert d'un magistrat. Mhm. Et effectivement, je peux être d'accord que si on doit réformer, peut-être pour ouvrir un peu plus les JPN, pour qu'il y ait une transparence, wait. D'accord. Sincèrement, c'est pas pour jeter un anathème ou des anathèmes sur tes collègues, absolument pas, c'est pas l'objectif. Mais moi, je te parle de toutes les bavures policières de ces dernières années. Tu sais, en te disant ça, je pense à l'affaire d'Adama Traoré, avec sa sœur Assa, qui fait un travail remarquable depuis 4 ans. Je pense à la famille Ba, tu comprends? La dernière fois, il y a Mara Kanté, qui a subi un contrôle de police grave. Il a failli passer. Tu comprends? En fait, moi, c'est toutes ces choses-là que je te dis, Abdou, tu vois. Et encore une fois, c'est vraiment pas pour... C'est pas pour attaquer gratuitement tes Après, collègues. c'est intéressant ce que tu dis, parce que Dis-moi. justement, excuse-moi de te couper, parce qu'on reprochait justement à la police justement de rester, nous aussi, hein, je peux te le dire, on restait dans cette espèce d'entrisme. D'accord. De dire que, tu sais, le terme circuler, il n'y a plus rien à voir, n'est plus entendable. Mhm. On peut plus, les gens, je peux comprendre que les gens ne peuvent plus l'entendre. Il faut qu'à un moment donné on puisse aussi s'expliquer sur nos actions. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Si tu ne t'expliques pas, après ça laisse cours à toutes les idées reçues, etc. Et moi, à mon humble niveau, j'essaie de venir avec un discours, tu sais, positif. Tu vois, un discours objectif et en reconnaissant aussi. On peut reconnaître des erreurs, Bien mais sûr. je ne veux pas faire non plus dire des choses pour faire plaisir aux personnes. Je peux pas faire ça. Non, mais en fait, si tu veux, Abdou, moi, je salue ta démarche, à savoir de prendre la parole. Et encore une fois, tu as un discours vraiment qui est apaisant et tout, mais il y a une recrudescence de violence, honnêtement, Alors- on en a marre. On en a marre. Mais c'est un ras-le-bol général. Ouais. Je ne vise pas, moi, la police. Hein. Je suis pas, tu sais, le petit jeune qui te dit, les policiers, c'est tous c'est pas vrai. Mais tu sais comprends ce que tu je veux sais dire? qu'il y a des policiers. Il y a Aujourd'hui, la- je suis arrivé, excuse-moi de te couper, Non, vas-y. je développe un petit peu. Mais maintenant, moi, ce que je voudrais entendre, c'est, écoutez, les gars, il faudrait qu'on prenne la parole. Toi, c'est bien ce que tu fais, mais vous êtes peu nombreux. Mais c'est un début. C'est un début. Si que tu vois, à un moment donné, quand tu sais que tu as 30 ans, où effectivement on voyait souvent les syndicats de police aller. Tu vois, moi je suis un gars du terre-terre, tu vois. Bien Je sûr. sais ce que c'est que dehors. Je sais, moi je suis un policier de la base, tu vois. Je suis pas syndicaliste. La politique, j'aime pas. Tu viens d'un quartier? Ouais, D'où? 9-5, 9-3. Sergi, Ok, Aulnay, ok, tu vois. ok. Donc du coup, si tu Franquès. veux. Ah ben, voilà. Ok, Eh oui, on D'accord. se dévend. ok, Tu bien. vois, D'accord, Tu vois d'accord, pas. d'accord. Donc voilà, et Sergi, donc après, si tu veux, j'ai des potes aussi, tu vois. Il est D'accord. arrivé que comment dire, que j'ai des potes aussi qui sont au ballon, j'ai des potes qui sont voilà voilà, et qui ont peut-être, on va dire, mal tourné, d'autres qui ont bien tourné. Mais ceci dit, voilà, l'amitié reste là. Mais si on doit parler de la confiance et aussi le ressenti qu'il y a, je pense que évidemment on est resté 30 ans, tu vois, pendant les dernières années, avec ces clichés-là, et on n'a pas voulu s'ouvrir. C'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'à un moment donné, que la police se mette à la page. Il faut qu'il y ait une mise à jour, tu vois ou pas? Bien sûr. Et quand je dis une mise à jour, c'est que ça commence dès les bancs d'école.
l'école de police. C'est que, tu vois, quand t'as le mec, je prends toujours, je suis désolé, mais bon, j'ai rien contre les gens qui habitent à la Creuse, hein, mais je prends un exemple. Quand le mec qui est à la Creuse et D'accord. qui n'a pas connu, on va dire, tu sais, la diversité, Oui, genre, oui. tu vois, etc., il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il soit préparé. Qu'il soit, genre, se dise, ben voilà comment ça devra se passer, etc. Mais pour autant aussi, je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie. Ça passera aussi par les caméras piétons, si on doit parler concrètement des choses. Parce que, regarde au State. Au State, eux, même si c'est différent la police là-bas, hein, mais la plupart ont des caméras piétons. Mhm. Nous, il faut qu'on ait le matériel adapté. D'accord. Tu vois. Si on n'a pas le matériel adapté, forcément, on n'arrivera pas à avoir de la transparence. Tu mets une caméra piéton, tu sais que voilà, tu l'enclenches au moment où il y a un contrôle ou une intervention de police. Là, voilà. Et sachant que les caméras, les vidéos, nous, les policiers eux-mêmes n'ont pas accès. D'accord. C'est dans une base de données qui est remise tout de suite à la justice. Ok. Comme ça, au moins, tu vois, pour éviter tout. Tout à l'heure, je rebondis sur ce que tu as dit, Abdou, c'est que tu disais que la France n'était pas les États-Unis. Ouais. Moi, j'ai un Clairement, autre point de vue. Moi, je pense qu'on s'y rapproche. il faut pas. Je suis d'accord avec toi. Ah, pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on se rapproche fortement des États-Unis, honnêtement. Je pense que, tu sais, c'est justement, il faut encore aller plus en profondeur, tu sais, parce que Dis-moi. quand tu regardes la Moi, police. j'ai l'impression que c'est un État totalitaire. Ben, Là, Non, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu regardes la police, les États-Unis, ils ont plusieurs polices, tu vois. C'est des polices fédérales. Ouais. Et chaque police, c'est des gouverneurs, tu vois. Et chaque gouverneur et maire élise un chef de la police. Ok. Alors, quant à la sensibilité politique, tu vois, par exemple, de ces maires-là, donc la police, forcément, elle ressemble un peu à celle-là. Or qu'en fait, ici en France, c'est la police nationale. Mhm. Il n'y a pas de vérité politique, Mhm. tu vois. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, les gens peuvent penser on se dirige vers le totalitarisme ou vers certaines Totalement. choses. Mais regarde bien dans quelle situation on est. Dis-moi. Ça fait 2 ans, tu vois, ça fait plus de 2 ans et demi, on est une crise sociale C'est ça. sans précédent. Tu as les gilets jaunes qui sont venus. Moi, je te dis, franchement, je comprenais le combat des gilets jaunes. Parce que, tout le monde aussi pense à la cherté de la vie. Moi, tu sais, j'ai une famille. Policier gilet jaune. Mais c'est déjà arrivé, bien sûr. Mais c'est pas une insulte. Mhm. Non, mais tu sais, moi, je suis contre. Moi, je veux que pour que les gens vivent bien. D'accord. Tu vois. Et il y a des gens qui triment. Je sais pas que même le policier, tu sais, il trime. Hein. Tu Bien sais, sûr. quand tu as ton salaire et tout ça, bah écoute, à la fin du mois, ne crois pas que tu as des sous en reste. Hein. Tu sais, moi, j'ai une famille à nourrir. Et pareil aussi, j'ai la galère aussi. Hein. Mhm. Tu vois. Pareil aussi pour l'ouvrier, celui qui se lève à 6h du mat, 5h du mat. Et c'est difficile pour tout le monde. Après, le policier, évidemment, il peut comprendre ça parce que c'est un citoyen. Tu sais, en dessous de l'uniforme, c'est un humain. Hein. Bien sûr. Tu vois ou pas? Bien sûr, complètement. Maintenant- Complètement. Mais là-dessus, on est aligné. Hein. Franchement, on est aligné. Non, mais... Mais si tu veux, moi, quand je te parlais de ça, c'était vraiment une recrudescence au niveau de la violence. Je vois des acharnements, etc. Il y a même plus de regrets. Et je pense que... Et, tu comprends? C'est des comportements, effectivement, qui font mal. C'est des comportements qui font mal. Bien sûr, bien sûr. Et je te dis la vérité, Bien sûr. c'est que le racisme est vraiment... c'est vraiment popularisé. Tu sais, je pense qu'effectivement, on a un problème avec l'identité où, justement, tu sais que quand tu es dans une situation où c'est anxiogène, Dis-moi. les gens, si tu veux, ne se comprennent pas. Maintenant, tu sais quand t'es pas bien dans ta vie et tout ça, donc du coup, on peut arriver à ce genre de choses. Si on doit parler des policiers, il y a eu des recrutements massifs qui ont été faits, tu vois. Mais moi, j'ai toujours tendance à dire que tu sais que le quantitatif ne fera jamais le qualitatif. Je partage ton point de vue. Tu vois. On vient de dire d'horizons diverses. Absolument. Tu auras toujours des bons et tu auras toujours des personnes qui te disent mais qu'est-ce que tu fais? Oui, mais c'est à vous de détecter cela. Je suis d'accord. Si on doit parler très franchement, oui, il faut aller à la source. Quand tu fais un recrutement, il faut regarder qui tu recrutes. Tu vois. Mhm. Et le problème, c'est que si tu recrutes, on va dire n'importe quoi, ben forcément, t'étonnes pas que par la suite, ben il y a des gens qui arrivent à passer par les mailles du filet et là, on arrive à des failles comme ça et après, il faut rattraper. Tu vois. Exact. Mais ça demande des moyens, ça demande du temps et tout. Et généralement, après, là, je touche un peu le volet politique. J'aime pas ça, mais encore une fois, ben, les décideurs, des fois, ben, il faut aussi faire preuve de lucidité et non pas de rapidité pour faire plaisir à un électorat. Ok, en tout cas, le message est passé. Tu ciblais quelqu'un. Tu me mets dans la merde, toi.
On est chez WeHustle, tranquille, il n'y a y a pas de tabou, il n'y a pas de tabou chez WeHustle. Donc, t'en penses quoi, toi, de Valentin, le journaliste là, Alors, oui, Valentin Jambeau. Valentin Qui a fait Jambeau. le livre Flic. Absolument. Oui, je l'ai lu. Alors, qu'est-ce J'ai que lu t'en le as livre. pensé? Écoute, il y a à boire et T'es à à manger. charge? Bah, écoute, il a à charge et aussi il informe sur la réalité de notre métier. Tu vois, la vraie réalité. Après, je veux préciser, parce que j'ai lu le livre, hein. Je veux préciser qu'il a passé la majeure partie de son temps dans un service psy, tu vois, donc il n'était pas sur le terrain et il a fait que 4 mois, je crois environ quelques mois, dans un commissariat, donc le 19e, où il a vu réellement comment ça se passait. Après, si tu veux, il y a des choses que moi, je suis pas d'accord. Mais ça n'empêche pas que tu peux avoir un constat. Mais il y a un constat. Il y a un constat, effectivement. Il a assisté à des faits qui sont inacceptables, qu'on ne doit pas accepter dans notre corporation. Mais il était journaliste, infiltré. Ouais. Alors, mais il était policier à ce moment des faits. Alors maintenant, je me dis, même les journalistes sont gênés par rapport à ça. Où s'arrête ton journalisme? Il s'arrête où? Parce que quand tu es témoin de ce genre de faits, Ouais. il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Ne C'est dis vrai. pas que oui, mais je voulais le dénoncer après. Non. Tu as des faits graves qui sont devant toi. Mais hé, dénonce-le. Sinon, sous couvert du journalisme, mais, j'ai envie de te dire, mais dans ce cas-là, c'est... Est-ce que ça aurait eu le même impact s'il l'avait dit instantanément? Mais parce que mais je pense qu'en fait, il en a profité. Parce que si tu veux, son livre, il a super bien marché. Bien sûr. Mais pour autant, pourquoi tu ne dénonces pas des faits? Le but, c'est de, justement, on se bat pour ça, pour dénoncer ces comportements qui gangrènent un peu Il notre n'y a pas une notre enquête métier. qui a été faite Il y a une à enquête. l'issue- Oui. Il y a une enquête qui est en cours. Ah bah oui, mais il y a une enquête. Mais le problème, c'est que Mais ça donne au vu quoi? de l'intériorité des faits, l'enquête va être longue parce qu'il faut retrouver les personnes justement. Tu vois, les gardes à vue, enfin bref, toutes les personnes qui étaient là à ce moment-là. Donc, tu vois, ça va être long. Et est-ce que dans la police, il y a un code de déontologie? Bien sûr. D'accord. Et tu vois, je veux te dire un truc. Dis-moi. Concernant le code de déontologie, je pense que justement, ça doit être limite quelque chose où vraiment on doit sensibiliser encore plus. Dis-moi, Abdou. Sensibiliser parce que, tu vois, on doit être fort d'impartialité, de probité, de professionnalisme et tout ça. Et de respect, justement, envers les citoyens, tu vois. Bien sûr. Donc, je vais être franc. Aujourd'hui, on est une génération où les anciens ne sont plus écoutés. T'as beaucoup de feux follets, tu vois. Des gens qui sont chauds, voilà, ils veulent aller dans les quartiers, tout ça, etc. Mais n'oublie pas qu'on a un code de déontologie avant d'être policier, quand même. On représente l'État, on a un uniforme, tu vois. Si tu représentes un peu l'État, et si toi, tu ne respectes pas ton uniforme, comment tu veux être respecté? Je le dis, si tu veux être respecté, il faut être respectable. Et le code de déontologie nous le dit. Et ça, c'est important. Bien sûr. C'est important. Il faut le dire. Il faut le dire, mais il y a beaucoup de tes collègues qui passent outre. Il y a des collègues, mais pas la majorité. Pas la majorité. Bah, ça, il faut appuyer là-dessus, parce que, encore une fois, la police, tu vois, Je veux c'est bien le croire, moi 90. je demande qu'à, tu vois, honnêtement Abdou, si Ouais. je t'ai même invité chez WeHustle, c'est justement pour C'est un parler plaisir. de manière C'est un plaisir. très claire. Et moi je veux rencontrer ce genre de personnes. Et il faudrait qu'il y ait plus de personnes comme toi qui prennent la parole, tu vois. Bah, tu sais que, justement, encore une fois, tu vois, quand tu regardes les réseaux et tout ça, etc., donc il y a toujours de l'incompréhension, ou bien, tiens, dès que je vais, parce que tu sais, je vais dire un truc, moi, je suis pas téléguidé, parce que c'est simple, hein, moi, si je déroge à ma déontologie ou chose comme ça, bah, effectivement, je prends mes responsabilités. Moi, j'essaie d'apporter, tu vois, j'essaie pas d'enjoliver l'administration. Parce que dire que oui, bah, attendez, tout va bien, la police, non, ils ont rien à se reprocher, c'est faux. C'est faux. Et du coup, la réécriture de l'article 24, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, moi, tu sais, je suis pas politique et je pense qu'il est du devoir du législateur de clarifier les choses. Parce que tu sais, une loi doit être comprise. D'accord. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc les citoyens doivent comprendre une loi. Bien sûr. Et s'il y a un flou ou une incompréhension, c'est leur boulot. Voilà. Nous, ce qu'on demande, en tant que force de l'ordre, c'est juste être protégé dans notre cadre de vie privée. L'article 24, c'est simple. Il n'interdit aucunement aux journalistes, aux citoyens, de filmer une action de police. La seule chose qui est demandée, c'est de ne pas utiliser les images, notamment le visage des policiers, et faire un usage malveillant. Je prends un exemple. Si moi, par exemple, je suis en train d'interpeller quelqu'un, jusqu'à présent, tu as le droit. Tu as le droit. Un journaliste ou un citoyen.
La seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est prendre, par exemple, ma tête et de dire, tiens, voilà, Abdoulaye Kanté, c'est lui, je vais peut-être ce bâtard qui a interpellé un tel, et hop, tu le balances sur les réseaux sociaux. Abdoulaye Kanté, tu vois, bam, il y a mon nom, prénom, et les gens essaient de m'identifier, et après, voilà. Et là, c'est de l'usage malveillant. Mais si tu vois qu'il y a eu Abdoulaye Kanté qui a interpellé quelqu'un, mais qui a fait une violence illégitime envers cette personne, les images que tu as, elles seront utiles auprès de la justice. C'est-à-dire que tu les prends, tu dis, ah tiens, il y a eu quelque chose qui n'a pas fait bien, du coup, tu balances à la justice. Mais les réseaux sociaux, excuse-moi, ce ne sera pas eux qui vont faire la justice. C'est clair. Donc c'est juste ça. Mais déjà, moi, je trouve que c'était le mauvais timing. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on traverse une grosse crise, là. Ouais. Il y a eu beaucoup d'amalgames. Ouais. Il y a eu énormément de violences policières, il faut le souligner, ça. Donc moi, je pense qu'en termes de timing, c'était pas le bon timing pour parler de ça. Tu partages mon point de vue ? Timing. Après, tu sais, quand tu es dans une crise sociale, je sais même pas s'il y a une question de timing, parce qu'effectivement, tout le monde aussi a des problèmes. Et effectivement, nous sommes en première ligne, tu vois. Et je pense aussi qu'il faut aussi que nous, on soit protégés. Regarde ce qui s'est passé samedi. T'as des collègues qui sont lynchés carrément. Lynchés, mais mal. Et tu as des images de ça, franchement. Et tu te rends compte que, est-ce que... il y en a qui diront, ouais, mais bon, c'est leur boulot, ils sont payés pour ça. Non, mais attends. On est payé pour se faire lyncher ? On est payé justement pour combattre la violence, etc. Tu sais qu'aux États-Unis, ou dans certains pays, si tu utilises les gens qui ont été violés, ça tire, hein. Bien sûr. Tu vois, ça tire. Non, mais je sais. Mais on y vient, là. Tu vois, et c'est pas le cas. Non, mais on y vient. Oui, mais on fait en sorte de ne pas faire usage on essaie de limiter cela, parce que c'est pas dans la culture. Je pense justement, pendant la manif des Gilets jaunes, pardon, quelqu'un a perdu son œil. Oui, il y en a beaucoup, malheureusement. Tu comprends ? Malheureusement. Les policiers ont été condamnés. Il y a des enquêtes. Tout à l'heure, en off, on parlait, Abdou, on parlait de transparence. Hein. On en a parlé même à l'antenne, mais en off, encore plus dans les détails. Un citoyen lambda, il y a la présomption d'innocence, on est d'accord. Bien sûr. Et pourquoi comment tout comme pour un policier. Absolument. Mais comment t'expliques que pour les personnes dites lambda, les noms parfois se retrouvent dans la presse? Les noms des personnes lambda ? Absolument. Et pourquoi ce serait pas la même chose de l'autre côté ? Alors tu comprends ? Ça c'est ça tout à l'heure quand je te parlais du sentiment d'impunité, tu vois. Faut vraiment que tout le monde soit limite logé à la même enseigne. Tu sais, le souci, c'est qu'encore une fois, on est dans une société où on est dans ce voyeurisme et tout ça, vraiment malsain, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir de l'information, des fois, on fait de l'information de popcorn. Ce que je te disais, hein, enfin. C'est qu'aujourd'hui, tu as des gens qui font... c'est du voyeurisme, il faut avoir le nom, genre ce qu'il a fait, etc. Il faut en tenir aux faits. Le nom, pour moi, je pense que c'est absolument pas nécessaire. C'est absolument pas nécessaire et je trouve que c'est contre-productif. Dans les deux cas. Ah, mais bien sûr, dans les deux cas. Mais attends, dans les deux cas. D'accord, mais pourquoi c'est pas appliqué ? Mais tu comprends ? En vérité, mais après, ça, c'est pas nous. C'est pas du fait de la police. Mais c'est du fait des les organes de presse qui balancent les noms. Et ça, après... Mais après, si tu veux, Abdou, ce qui se passe, c'est que c'est très bien que tu prennes la parole. Hein, franchement, c'est vraiment excellent que tu prennes la parole. Mais c'est des choses aussi... Si on part d'un principe où on veut clarifier la situation, apaiser la situation... Ouais, mais regarde, par exemple. Tu vois, quand il y a une enquête en cours, il y a une instruction en cours. D'accord, dis-moi. Comment tu expliques que des fois que tu as des procès-verbaux d'une enquête en cours se retrouvent dans la presse ? S'il y a pas... Comment tu veux que les gens puissent avoir de l'objectivité ou se dire, tiens, il y a le secret d'instruction, mais j'ai envie de te dire, c'est violé pratiquement tout le temps. Mais ça, par contre, c'est pas bon. Mais le secret c'est dans le droit, c'est comme ça. Ouais, mais si tu veux, j'ai l'impression que c'est la géométrie variable. Bien sûr que non. Non, il faut pas... Non. Mais non. Là, je partage pas ton point de vue. Mais non, c'est pas un géométrie variable. C'est qu'encore une fois, dis-moi, qu'est-ce que ça va apporter ? Tu sais qu'il y a une enquête en cours, il faut laisser l'enquête. Dans ce cas-là, chacun peut avoir son interprétation de l'enquête. Mais absolument, mais parce que si tu veux, on ne connaît pas tout le temps l'issue donnée. Tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Oui. Et depuis tout à l'heure, je te parle. En fait, c'est vraiment la condition sine qua non. Depuis tout à l'heure, je te parle de ça, mais c'est vraiment ce point-là qu'il faudrait détailler. L'impartialité. Vraiment, moi, c'est... Ça, après, il faut faire très attention. La justice aussi donne des décisions. Ouais.
elle communique en fonction. Ok. Maintenant, si tu veux, je sais très bien où tu veux en venir, c'est par rapport à l'IGPN. L'IGPN ne juge pas, hein, donc voilà. Mais après, bon, il faut aussi qu'il y ait évidemment une transparence, une suite qui peut être donnée par rapport aux sanctions qui ont été proposées pour les fonctionnaires qui sont mis en cause. Mhm. Si on doit parler de la police. Mais après, il faut voir aussi que j'invite aussi aux personnes d'aller sur le site servicepublic.fr et de voir les sanctions il y a un tableau de sanctions que peuvent avoir Ok. les fonctionnaires Ok. par rapport à ce qu'ils ont commis. D'accord. De fonctionnaires de police ou de tout fonctionnaire d'État, t'as un tableau où tu as vraiment le degré de sanctions. Ah, je Par l'ignorais ça. rapport aux infractions qu'ils ont commises. D'accord. Il faut regarder. Ok. Tu vois, on peut Ok. pas dire, tiens, si quelqu'un, un policier ou un fonctionnaire a commis un délit ou chose comme ça, ben tiens, hop, il faut qu'il y ait 10 ans. C'est pas comme ça. Mhm. Tu sais, il y a un tableau de sanctions D'accord. et en fonction de ce qu'ils ont commis, ben voilà, il faut lire. D'accord. Tout simplement. Ah, j'ignorais ça. J'ignorais ça. Mais au moins, non, ça a le mérite d'être clair. Tu sais, comme je te l'ai dit, we hustle, we gotta talk. Tu vois ce que je veux Écoute, dire, on parle. ça me fait plaisir, il n'y a aucun souci. Ah bon, bah c'est bien cool. Je voulais qu'on a... T'as des enfants? Oui, 2 filles. 2 filles? Ouais. D'accord. Elles sont petites? Ouais, petite, ouais. D'accord. Si demain, elles veulent devenir policières, pardon, tu leur dirais quoi? Alors, c'est quelque chose de... Je dis toujours que oui, que je laisse les enfants faire ce qu'ils veulent et tout ça, je les conseillerais. Après, tu sais, c'est elles les décisionnaires. Je leur donnerai des conseils, mais après, c'est elles qui décident. D'accord. D'accord. Ok. Mais ça, c'est pas... Il y a pas de clarté dans tout ça, là. Ah, tu sais ce qu'on dit? On dit, ouais, mais il est pas clair, il dit pas les choses et tout. Mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, on peut pas être, comment dire, dans la radicalité. C'est quelque chose, on peut pas être trop radical sur certaines choses. Ouais. Tout ne peut pas être blanc, tout ne peut pas être noir. Il faut aussi des Absolument. fois que ça soit gris aussi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, parce qu'après, on peut pas être dans... Il faut être dans l'équilibre, et notamment sur ces sujets qui vont notamment pour concernant mes enfants. Ouais. Effectivement, voilà, je vais leur donner des conseils. Après, tu sais, c'est à l'enfant. Tu sais, quand tes parents, tu as la sagesse aussi. Tu essaies d'expliquer à tes enfants, bah, écoute, Absolument. voilà, tout ce qui est les avantages et les inconvénients. Et après, c'est elles voilà, qui décideront en fonction, tu vois. Tu peux pas, après, dire, oui, non, je veux que tu fasses comme ça, et après, l'autre, tu vas faire le contraire, Mhm. tu vois. Donc, D'accord. il faut trouver le juste équilibre et avoir des bons conseils. D'accord. Bah, l'avenir te le dira, de toute façon. hein. Écoute, on verra. Et c'est quoi ton regard sur la société en 2020? Écoute, c'est difficile pour tout le monde. D'accord. Je te le dis, franchement, c'est difficile pour tout le monde avec la pandémie qu'il y a, la crise sociale. Je pense qu'effectivement, vivement que 2020 se termine et qu'on puisse entamer une nouvelle année avec beaucoup d'espérance, quoi. Parce que franchement, ce qu'on a vécu, je pense évidemment à toutes ces personnes, tu vois, qui ont trimé. Il y en a qui sont C'est décédés clair. à cause de la pandémie, tu vois. Et il y en a qui ont perdu leur emploi Bien sûr. et qui galèrent, tu vois, tous les jours. Et j'ai une pensée pour eux. Parce que, avant tout, ce sont eux les acteurs de la société. On Mhm. les voit pas forcément, hein. Bien sûr. Il y en a qui triment dans le silence, qui ont du mal. Et je pense qu'il faut penser à eux et en espérant que ça aille mieux pour l'année qui va venir. C'est ce que j'espère aussi de tout cœur. L'émission touche à sa fin. Déjà, Ah, c'est passé Ah, vite, mais- hein. C'est passé vite, hein. Je sais que tu as des trucs à faire juste après, donc je veux pas te bloquer. non, c'est un plaisir. Et... Ça fait plaisir. Comment madame voit ton métier? Elle a peur? Tu sais, dans toutes les familles de forces de l'ordre et tout ça, les gens ont peur, hein. Tu sais, il y a toujours une crainte de se dire est-ce que il va rentrer ou bien tu vois où il y a toujours une crainte et tout. Donc le but, c'est essayer de préserver sa famille et de faire en sorte de les rassurer. Donc c'est ce qu'il faut. D'accord. Toujours parce que c'est pas évident des fois, tu sais, le métier de policier. Les gens pensent que ouais, mais bon, c'est simple. Mais je pense qu'aussi, tu vois, ce serait bien aussi qu'on puisse ouvrir aussi à des personnes, des jeunes, pour voir un peu ce que c'est que le quotidien de policiers. D'accord. Qui viennent dans les commissariats, voir un peu comment ça fonctionne. Et ça, je pense que c'est nécessaire. D'accord. Et toi, à ton niveau, est-ce que c'est des choses que tu peux faire remonter à la hiérarchie? Écoute, je milite pour ça. Franchement, je milite pour ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'aussi, d'un côté, je prends la parole de moi-même. Tu vois, parce que je me dis que peut-être il y a une jeunesse qui est en quête qui a envie de comprendre. Tu Tout sais, à moi, je fait. vais souvent dans certains lycées. Tu vois, C'est bien. en dehors des plateaux, tout ça, je fais mon boulot, mais des fois, je sais qu'il y a des proviseurs qui m'ont contacté, et crois-moi que tu as des jeunes, mais ils ont une image de la police, tu vois, vraiment, ils ont des questionnements, Mhm. mais ils ont des ambitions.
Il y en a qui disent, ouais, ils aimeraient bien passer le concours de commissaire. Pas simple gardien de la paix et tout. Ils veulent aller carrément au sommet. Et ils osent pas. Tu sais, parce que il y a une gêne du fait que, par rapport à l'origine, par rapport à leur condition sociale, par rapport à où ils habitent et tout. Mais moi, justement, je leur dis, vous savez, la police, elle est ouverte à tout le monde, justement. Et si on veut faire changer les choses, il faut oser. Il faut oser. Ne pas hésiter. Parce que, moi, je dis encore, dans les quartiers, c'est des diamants. C'est des diamants qu'il y a, tu vois. Et tant qu'on stigmatisera les quartiers, ou on les mettra de côté, forcément, on arrivera à des stigmatisations. Et moi, je refuse parce que, justement, l'avenir, c'est là-bas. Le message est passé et je partage ton avis. Nos banlieues regorgent de diamants qu'il faut juste polir. C'est ce qu'il faut et il faut oser. C'est-à-dire que, tu sais, la vie, c'est un couloir, tu vois. Forcément, il y aura des portes qui ne vont pas s'ouvrir, mais forcément, il y en a une qui s'ouvrira et il faut y croire. Et quand tu donnes de l'espérance, c'est pour ça que, tu sais, à mon humble niveau, j'essaye peut-être aussi je dirais pas d'ouvrir la voie, je vais pas être porte-parole d'une génération. Moi, ce que je veux, c'est peut-être, si ça peut apporter, tu sais, je reçois des milliers de messages entre les insultes et les menaces et tout, mais je reçois aussi d'autres messages où des personnes qui viennent des quartiers et tout ça, disent, ouais, mais franchement, j'aimerais bien vraiment, vous êtes un modèle, j'aimerais bien venir dans la police, faire votre métier et tout ça, ils osent pas, mais il faut leur donner de la force. Tu sais, quand t'es parqué quelque part et que tu n'oses pas, donc du coup, tu dis que ouais, mais l'État vient pas vers moi, mais justement, montre aussi que tu vois, tu peux y aller. T'attends rien de l'État, tu vas toi-même te prendre en main et tu vas te dire, bah, écoute, je vais tout péter. D'accord. Merci sincèrement d'être venu parmi nous, Abdou. J'espère que les gens finalement retiendront que le positif. On n'est pas d'accord sur tous les points. Ah, ça c'est la vie, c'est pas grave. Normal. Mais tant qu'il y a le respect, c'est l'essentiel. Tu sais. Et puis, j'espère que tes collègues prendront aussi la parole avec des messages de paix. Plus sincèrement, merci encore une fois d'être venu. Et puis, au plaisir. Écoute, merci. Merci à toi. C'était le chairman avec l'homme que l'on nomme Abdoulaye Kanté. C'était une première, et oui, tu connais, pour We Hustle. Yeah. We hustle, baby.